Bonjour tout le monde ici présent. Je me nomme Nebie Kwame Mathias. Je viens de Soubré, Anaprosi. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le producteur dont vous parlez, dont vous luttez pour leur bien-être, n'ont pas assez de bénéfices en dehors de leur production? On a aujourd'hui sur le marché des femmes même qui vendent des aubergines et qu'on leur donne des crédits dans des banques. Pourquoi ne pas créer une banque aussi pour des planteurs? Aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, quand vous allez dans les hameaux, dans les bourses, tous les parents qui ont des élèves dans des contrées, disons Abidjan, qui ont des élèves qui un peu partout, sont obligés de garantir leur champ pour pouvoir scolariser leurs enfants. Est-ce normal? Or, s'il y avait une banque au profit des planteurs, il suffit d'aller à la banque là-bas, et puis bon, le chef du village est là, tout le monde est là, puis on prend son crédit pour pouvoir scolariser son enfant. Cela était ma préoccupation. Chef du village de Corée 2, j'ai deux préoccupations. Et Monsieur le Président, même dans son discours, il a brossé. Vous savez que nous sommes des paysans. Et nos enfants vont à l'école au plus tard le 14 septembre. Or, c'est jusqu'au 1er octobre qu'on donne le prix du cacao. Et ça nous fatigue. Nos enfants sont de nous. On ne peut pas les inscrire. Donc, vous qui êtes nos présidents, je pense que batailler encore plus fort auprès des gouvernants pour qu'on donne le prix du cacao soit à septembre. Là, comme ça, le pauvre paysan aura le temps d'aller inscrire son enfant. Et ma deuxième préoccupation, comme le représentant du café cacao s'est levé, et il s'avère que dans nos villages, des contrôleurs de café cacao arrivent là-bas. Et quand ces messieurs-là viennent, ils ne font pas le travail pour lequel ils vont dans les villages. Quand tu fais un travail, tu vas dans un village, la première personne à saisir, c'est le chef du village. Chef, dans ton village, bon, les acheteurs là, ils font comment? Mais nos contrôleurs, quand ils vont, ils rentrent dans le magasin du monsieur et on leur donne un peu de miettes, ils sortent et ils savent, le prix reste toujours vraiment insuffisant. Donc c'est pour vous dire que vraiment, nous les chefs du village, on n'est pas associés à cette affaire de cacao. Donc parlez aux contrôleurs pour qu'ils viennent nous voir, c'est nous qui allons donner les plus amples renseignements. Ce n'est pas Kofi ou bien ce n'est pas Itiama qui est dans son magasin qui va donner le prix exact. Je vous remercie. Merci chef. Balou Yagba, essentiel, bref, concis. Merci. Mon frère Koné, dans ton intervention tout à l'heure, tu as dit que le ministre t'a présenté 17 milliards. Et c'était pour les coopératives. Tu lui as dit de commencer par payer les coopératives et tu vas les saluer. Mais quand tu as fini de saluer, le reste de l'argent, là, ça est où? Parce que les autres coopératives n'ont pas eu. Merci. Question directe, comme l'argent qui est direct. Doï Michel, une femme productrice. Doï Michel. Bonjour, cher président, chers parents, bonjour. Je suis Doï Michel, je viens de la région de Quibli. Excusez-moi, mais au temps de notre papa Féofoué Boigny, la rentrée était en octobre. Là, les paysans avaient tout le temps. Ceux qui cultivaient du riz pouvaient vendre leur riz. Ceux qui avaient du cacao pouvaient bien vendre leur cacao et puis scolariser leurs enfants. Mais aujourd'hui, on met la rentrée en octobre. En septembre plutôt.
Et c'est en octobre qu'on donne le prix. Et nous, paysans, on ne sait pas où prendre de l'argent pour scolariser nos enfants. Actuellement, même ma fille n'est pas allée à l'école. Elle est en première. Et elle n'est pas encore partie parce que j'ai vendu mon cacao et l'argent n'est pas venu. Je ne sais pas comment faire pour scolariser mon enfant. Donc, voilà, moi, ma préoccupation. Parce que ça devient intéressant. Je voudrais commencer par la seule dame qui a pris le micro avant d'arriver vers les hommes. Madame, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, que c'est ce qu'on déplore, du fait que le prix du cacao est annoncé en octobre. Or, la rentrée s'est faite en septembre. Bon, maintenant, le cas que vous venez de nous dire, vous avez vendu votre cacao, l'argent n'est pas venu. Est-ce que vous pouvez nous attester que vous avez effectivement vendu votre cacao et que l'argent n'est pas venu? Elle a effectivement donné son cacao à X. Il a donné un reçu que l'argent n'est pas venu. Parce que nous sommes producteurs au titre que vous. On a l'année passée, on était à Soubré. Les producteurs baoulés qui sont venus nous informer qu'il y a un Libanais qui a pesé les cacao. Non seulement en dessous du prix, mais ce dernier n'a pas payé l'argent. Je dis, notre représentation a soubré ici, mais comme on est là, il faut nous apporter la preuve que tu as effectivement vendu ton cacao. Le reste, tu attends chez toi à la maison. D'ici à 18 h, si le Libanais t'a pas appelé pour te donner ton argent, il faut dire que le président de Sinaboula, c'est un menteur. Mais après, les Baoulés nous ont demandé pardon. Non, si on a présenté le monsieur, il ne faut pas que vous allez le créer problème. Oh, on est ensemble ici. Bon, tu vois, parce que si tu as un problème et que tu ne présentes pas la preuve de ce que tu avances, ça devient compliqué à trouver une solution. Maintenant, la question qui m'a été adressée directement, qui est le fonds Covid. Le fonds Covid, 17 milliards, a été réparti par le Conseil Café Cacao et le ministère de l'Agriculture, puis le Trésor du Côte d'Ivoire. Cet argent est venu avec les critères de l'État lui-même. Que l'argent est destiné, les coopératives qui ont chargé les cacao à Daloa pour aller à Abidjan et que le coronavirus les a empêchés de commercialiser les cacao, que c'est ceux-là qu'il faut leur donner l'argent pour compenser, c'est-à-dire la perte qu'ils ont subie. Sous ça, ils ont pris un certain nombre de coopératives qui sont dans les sites dorés, qui ont effectivement enregistré des commercialisations et qui ont enregistré du perte. C'est technique. Le président de Synapsi n'est pas technicien. Ils ont informé et à 7 milliards qui est coopérative exploratrice qui ont été bloquées aussi au port, qui n'ont pas pu commercialiser le cacao. Et qu'il y a 12 milliards qu'ils vont prendre en compte les premiers qui ont travaillé. Et ces premiers qui ont travaillé là,
on a regardé le nombre qu'on nous donnait, on a vu que la plupart des coopératives ne vont même pas bénéficier de cet argent. Donc, nous, en tant que syndicats, qui sont rêvés, ces syndicats, on a continué à plaider après, c'est-à-dire Yam Sokro, pour demander au ministre de l'Agriculture, au DG, qu'il va vouloir vraiment élargir le paiement à toutes les coopératives qui avaient déjà renouvelé leur code. Puisque nous, on estime qu'une coopérative qui n'a pas de moyens ne peut pas charger son cacao pour aller livrer au port. Au lieu que dans les coopératives qui étaient 1400 qui étaient retenues, avec notre négociation, c'est passé à 2000, voilà, 2500. Donc, et même les 2500 qu'ils ont accepté, on a négocié encore pour qu'ils puissent faire un rajout encore de 900 coopératives. Mais, mon chef de village, même l'ONU ne travaille pas gratuitement pour quelqu'un. Les fonctionnaires qui sont en l'ONU, ils sont salariés. Mais voilà des syndicats qui se sont endettés pour prendre l'argent, pour aller mener une grève qui a mené, c'est-à-dire qu'ils ont subi des emprisonnements, ils ont été frappés. Dans ce combat, ils ont obtenu un gain de cause. Il n'y a pas une seule coopérative bénéficiaire de cet argent qui a passé devant un bureau de syndicat pour dire il ne reste que voilà 10 000 francs, prendre pour aller boire de l'eau. Mais quand il se plaint, il dit mais on n'a pas eu l'argent. Comme si l'argent était confié au bureau de syndicat. C'est ce que nous on déplore. C'est ce qu'on déplore. Voilà aujourd'hui, on est venu négocier après tous les constats qu'on a fait. On allait encore négocier avec le DG du Conseil Café Cacao pour dire qu'on a beaucoup de coopératives qui nous ont approchés qui n'ont pas encore eu les dus. Qu'est-ce qu'il faut faire de cela? On a encore eu un nouvel accord où le DG nous dit, arrivé à Daloa, il faut informer toutes les coopératives qui étaient à Conseil Café Cacao pour dire qu'ils n'ont qu'à venir déposer leurs RIB à son temps, qui n'ont pas été payés jusqu'à présent. Ils n'ont qu'à revenir dans les différentes délégations pour faire rappeler leurs RIB qui n'ont pas encore eu leur argent. Ils vous donnent la copie pour qu'on puisse automatiquement commencer à les payer. Voilà qui est dans notre valise. Mais on attendait que vous posiez la question sur ces volets-là avant de vous donner l'information. Donc, être syndicat dans le secteur agricole, je compare à une activité paranordiste, c'est ce qu'on appelle communément les dozos. Être syndicat dans la filière café cacao, ce n'est pas évident que tu peux émerger longtemps dedans. Parce que les producteurs n'aiment pas cotiser. Or, un syndicat qui ne commercialise pas. Est-ce que tu es président de syndicat? La loi dit que tu ne dois pas faire la commercialisation. Toi, tu dois défendre la corporation, dois cotiser pour te nourrir, pour que tu sois autonome. Mais si tu veux être un syndicat autonome, cela sous-entend que tes syndiqués cotisent pour te faire fonctionner. Mais même si tu convoques tes syndiqués, viens, on va faire un entretien, comment on va faire, et tu dis, on vient là-bas comment? Et si on arrive,
est-ce qu'on va avoir perdième? Mais du moment que moi je vais donc sacrifier ma vie pour te défendre, tu trouves que ça c'est rien de tout. Et tu fais comme si j'étais un administrateur étatique, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, personne n'est venu vers nous pour nous informer qu'ils ont eu même, il ne reste que même 1000 francs. Il fallait qu'on se retourne vers le conseil pour qu'ils vendent dans les récits dorés pour tirer, pour nous donner la liste de ceux qui ont bénéficié de cet argent. Or, au début, on venait dans mon bureau pour venir déposer les dossiers. C'est lui que tu appelles pour dire, ah mais je suis allé au conseil, on m'a dit que tu as eu 2 millions. Il dit, ah oui, monsieur le président, tu vas m'excuser. Tu vois, l'argent là est venu, bon, c'était pas beaucoup. On a beaucoup de problèmes aussi. Si tu dis à tout le monde que tu as eu, ça va avoir l'objet de palaves. Je vous parle des faits. On est dans cette salle, demandez. Tous les coopératives qui ont eu, s'il y a une seule coopérative qui a pris 50 000 francs pour aller vers le syndicat qui avait la grève. C'est ça que je déplore. C'est-à-dire, tu es mal vu vis-à-vis de l'État, mais tu es aussi mal vu quotidiennement ce que tu défends. Donc, quand le dozo va en brousse, Moussik le pique. Il marche souvent, mais il faut enlever ce sucre pour ne pas qu'il Agouti fille. Parce qu'il entend bruit de ce sucre, il va fuir. Lui seul, il est là-bas. Mais dès qu'il tue Agouti, qu'il arrive, au lieu de l'apprécier, c'est celle qui a préparé, on dit, oh, ça sauce. Mon vieux, c'est tout. Celle qui a préparé, c'est de elle qu'on parle. Hein. On parle d'Ozo là, lui, on ne parle plus de lui. C'est-à-dire, notre travail, c'est ce que je déplore dedans. Et n'accepte pas que les présidents des syndicats qui sont en train de combattre pour vous demeurer toujours. C'est-à-dire, ils vont avoir l'image d'être d'Ozo. On s'est tué un animal, on vient vous donner. Quand vous finissez de manger sans moment, vous nous dites, mais moi-même, je n'ai rien du dedans. Il faut me féliciter d'abord. Comment tu as fait même pour envoyer? Dis merci à quelqu'un là. Ce n'est pas l'argent, mais ça encourage. Le DG, j'ai dit à DG, tant que je ne t'ai pas vu, nous on ne peut pas aller à Daloa parce que qu'est-ce qu'on va aller dire aux producteurs qui n'ont pas encore eu l'argent? Sans tenante, il a appelé le directeur chargé de la commercialisation intérieure. Il dit, il faut appeler tous les DR pour leur dire. Syndicat va dire aux planteurs, les coopératives qui n'ont pas encore bénéficié là, qui ont été appelés par Conseil Café Cacao, ils vont revenir faire appeler les RIP, il faut qu'on les paye, l'argent est là. Voilà ce qu'on m'a répondu. Alors, lui qui dit on n'est qu'à créer la banque, il est bon, pour créer une banque c'est une bonne idée. Si on vous parle souvent, il faut écouter. Hein? Parce que celui qui danse pendant que Tam Tam est en train d'être frappé là, il danse selon le rythme de Tam Tam. Mais si tu fais des pas, pendant que tu ne suis pas le rythme de Tam Tam, tu vas dire, oh, il ne sait même pas danser. Les gens vont dire que tu ne sais pas danser. Mais quand tu suis le rythme de Tam Tam, on dit, ah, mais il est fort, hein. Pendant que toi-même tu t'as pas Tam Tam, mais on dit que tu es fort. Donc, on vient de vous dire qu'il y a un problème de taille. L'interprofession te fait la propriétaire de la chose. Mais pourquoi tu veux en parler de banque encore, puis tu vas aller t'aligner pour demander l'autorisation à quelqu'un? Demandez la mise en place de l'interprofession. Ceux qui ont la chance, qui sont les enfants des planteurs qui sont allés à l'école, ce sont eux qui vont gérer, excuse-moi, qui vont être commis cette entreprise-là, c'est-à-dire qui sera en contact direct avec la base. Mais ceux qui se promènent, on dit de PCA, des conseils Café Cacao, en train de se promener, de mettre l'interprofession en place. Est-ce qu'il est arrivé chez vous, les chefs de village là-bas? C'est eux-mêmes qui ne veulent même pas que ça ait lieu, puisque dès qu'il y a interprofession, conseil va disparaître. Il y a ça aussi.
Il y a ça aussi, hein. Dès qu'il y a interprofession, conseil café cacao disparaît. Qui t'a dit qu'ils ont envie de disparaître? Aujourd'hui, le conseil est le propriétaire du cacao. Si tu cherches, il dit que mais tu vas où est mon cacao? C'est de ça que les questions là qu'on vous envoie, que prononcez-vous sur la question fondamentale. J'ai dit à un président de syndicat qui m'a appelé. Il est président de syndicat. Il dit, président Koné, je ne suis pas content de toi. Il dit, ah, sans savoir même les motifs, je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais je n'ai pas eu mon l'argent de fonds Covid là. Il dit, ah, tu n'as pas eu l'argent de fonds Covid. C'est pourquoi tu n'es pas content de moi. Ah, mon ami, fonds Covid là, ce n'est pas un projet d'une coopérative. Il y a eu la maladie. On dit c'est que la maladie les a empêchés de travailler. Ils ont dédommagé cela. Moi, je suis né qu'un avocat. Je m'avais plaidé pour vous. Au lieu de, si tu dis que tu n'es pas content de ton avocat, ça veut dire que tu as payé ses honoraires. Un avocat que tu n'as pas payé ses honoraires et tu l'appelles pour dire je ne suis pas content de toi. Mais je ne te comprends pas. Donc, je voudrais qu'on soit réaliste. Je vous remercie. Je résume en quelques mots pour dire que la question de la banque dont vous avez posé comme préoccupation, la question du prix dont certains contrôleurs, quand ils arrivent sur le terrain, au lieu de collaborer avec les chefs, ne le font pas. Ils vont plutôt derrière l'acheteur, il donne d'eau, il est parti. Or, il y a des problèmes souvent, le prix même n'est même pas respecté. Toutes ces questions, c'est vrai, pour l'immédiat, nous allons agir. Mais pour être plus réaliste, si nous voulons résoudre définitivement ça, c'est ce qu'il vient de dire, il faut toucher l'élément fondamental qui est la gouvernance. Et cette gouvernance, c'est où se trouve la place du producteur dans la gestion de cette filière. Si le producteur retrouve sa place à travers l'institution interprofessionnelle qui lui donne la mission de mener l'activité de développement concernant le producteur lui-même, puisque tel que l'interprofession est présentée, c'est les planteurs qui ont à la charge la direction, la présidence de l'interprofession. Donc ça fait des producteurs les maîtres d'ouvrage de tout ce qui est activité de développement leur concernant. Ils peuvent mettre les banques à leur mesure, à leur image, selon leur ressemblance. Et non les banques commerciales souvent qui portent le nom banque agricole, or ils ne font rien pour nous. C'est de ça qu'ils parlent. Donc, au lieu de courir toujours derrière le poisson, nous on est venu vous dire, il est temps maintenant qu'on prenne la maison, nous-mêmes on va pêcher. C'est ça qu'est l'interprofession. Allons dans ce sens. Merci.